Salut les amis, merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir de nous retrouver encore ce soir au travers de ce nouveau numéro sur Neville Immigration TV, votre chaîne préférée. Et je commence d'abord par vous dire tous merci, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements, merci pour votre engouement quant à rejoindre notre groupe NIT News, Neville Immigration TV News. Vous êtes très très nombreux qui m'avaient écrit. Je suis très reconnaissant, beaucoup de respect pour vous. Et je voudrais juste vous demander une chose. Vous êtes tellement nombreux que parfois je ne saurais répondre au message de tout un chacun. Laissez le message dans le groupe WhatsApp et à tout moment que j'ai l'occasion de répondre, je vais répondre. Donc c'est un peu ça. Pour ceux-là qui voudraient peut-être m'appeler d'une manière ou d'une autre, nous allons toujours voir comment on peut faire cela, on peut s'organiser. Déjà, pour votre information, nous sommes tellement trop préoccupés, nous avons beaucoup de choses à faire. Tout le monde, en tout cas, j'ai dit tout le monde a beaucoup de choses à faire. Mais nous cherchons toujours un temps, nous essayons de créer un temps pour partager la nouvelle information ou les nouvelles que nous avons de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, qui peut d'une manière ou d'une autre impacter notre vie. Alors, moi, c'est Neville les Juste. Je vous dis sincèrement merci pour votre soutien. Alors, pour tous les abonnements, sans plus tarder, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos, de partager nos vidéos. Pour ce soir, nous avons quelques sujets qui ont attiré notre attention. Le premier sujet que je voudrais d'abord vous dire est que tous ceux-là qui sont dans un processus de naturalisation aux États-Unis, qui sont dans un processus peut-être qui envisagent faire des pétitions pour les leurs en vue du regroupement familial ou autres dossiers relatifs à l'immigration, il vous est recommandé de vérifier l'édition des documents qui se trouvent en ligne. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai parlé avec un avocat. Il m'a dit que beaucoup de documents sont mis à jour par la nouvelle administration. Donc, il se pourrait que vous puissiez introduire votre dossier se basant sur un acte ou un formulaire qui a existé en 2024, mais qui peut-être n'est pas encore démis aujourd'hui. Alors, vous pouvez faire un dossier pareil, le dossier ira et peut vous être renvoyé. Et cela aura de l'impact quant au temps du traitement du dossier. Donc, ce qu'il faut nécessairement faire, c'est qu'il faut vérifier si les documents que vous voulez remplir ou n'importe quel formulaire est mis à jour parce que les départements, la nouvelle administration revoit beaucoup de choses. D'ailleurs, pour ceux-là aussi qui traînaient encore à pouvoir appliquer leur nationalité, il faudra le faire maintenant. Non, si vous avez peut-être, vous envisagez faire appel à votre mari, votre femme, je ne sais pas, vos enfants qui sont en dehors, n'importe quel des dossiers pareils en faveur avec l'immigration, en rapport avec l'immigration, essayez de le faire aussi autant possible que vous pouvez. Alors, pour d'autres dossiers, référez-vous à vos avocats qui sont le mieux placés pour vous répondre ou vous représenter selon qu'il s'agisse des cas. Mais quant à moi, je vous dis sincèrement merci. Je ne suis pas un avocat, mais j'essaye de vous amener les informations exactes et tous ensemble, nous décortiquons ou nous décryptons ces informations. Alors, la première information, c'était à propos des mises à jour des documents dans les websites de la plupart des formulaires. Si ce n'est pas encore fait, sachez que ça sera fait. Mais mon problème, c'est que rassurez-vous que les formulaires que vous allez utiliser pour telle ou telle procédure en rapport avec l'immigration est mise à jour. Donc, voilà la première information. La seconde information, c'est que les États-Unis d'Amérique ont retiré les visas aux citoyens soudanais. Donc, tous les Soudanais qui avaient des visas valides, qu'il s'agisse des visas de visite, des visas d'études ou n'importe, parce qu'on n'a pas vraiment précisé, on a dit tous les visas sont retirés ou suspendus pour les citoyens du Soudan du Sud. Donc, je voudrais être précis, les Soudans du Sud. Alors, pourquoi? Alors, la raison est que
il y avait des citoyens du Soudan du Sud qui devraient être rapatriés ou déportés vers leur pays. Et les Soudans du Sud n'a pas accepté de recevoir les siens. Alors c'est alors que l'administration Trump, en guise de représailles, a suspendu tous les visas des citoyens du Soudan du Sud. Alors, c'est ce que ceci me rappelle ce que nous avions dit dans des vidéos précédentes, que dans la procédure de déportation, il implique aussi votre pays. Il faut que votre pays puisse accepter de vous recevoir. Parce qu'on ne viendra pas seulement comme ça avec un avion ou de quelle manière que ce soit, et puis on vous laisse. Non, votre pays doit vous recevoir et c'est comme ça que la déportation peut avoir lieu. Donc, c'est un peu ça, mais nous avons aussi des informations selon lesquelles il y a beaucoup de gens qui étaient en détention, qui sont encore en détention, spécialement ceux qui sont entrés par la frontière terrestre. Alors, l'information que nous avons est que les gens qui sont actuellement en détention, certaines personnes venant des pays de l'Amérique latine ou des pays qui sont un peu plus rapprochés des États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir passé beaucoup de mois, ils se fatiguent. Ils demandent tout simplement de signer un formulaire et de sortir, on les laisse partir. Alors les autres sont là et il y a aussi d'autres dossiers qu'on était au courant d'une manière ou d'une autre au travers la communauté, mais des gens qui ont été rapatriés à partir des centres de détention. Et les plus connus sont comme Texas, Louisiana. Il y a aussi un centre il y a des centres aussi en Arizona. Alors, il y a des gens qui sont déportés secrètement. Vous savez, les cas les plus isolés ne sont pas tellement médiatisés. Alors, les cas que vous voyez être médiatisés, ce sont des cas emblématiques. Et cela veut dire que même avant cette administration, il y avait toujours des gens qui subissaient de la rigueur de la loi, qui étaient déportés, mais on n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des cas emblématiques et chacun a son propre cas. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement pour dire aussi aux gens que tous ceux-là qui sont aux États-Unis actuellement, qui n'ont pas encore eu des documents officiels. Par document officiel, je sais qu'il y a la résidence et je sais aussi qu'il y a la nationalité. Qu'est-ce que vous devrez faire? Faites l'effort d'entrer en contact avec vos avocats et de savoir à quel niveau votre dossier se trouve. Pourquoi j'amène cette information? C'est parce que il y a une personne aux États-Unis qui était venue d'une manière normale avec un visa, je crois, touristique, un visa touristique. Alors, il habite déjà aux États-Unis quelques années, il a son work permit ou son permis de travail, il fait tout ce que tout le monde fait aux États-Unis. Alors, un certain jour, il se réveille pour aller au travail. Qu'est-ce qui est arrivé? Sur son parking, les officiers de ICE l'appréhendent. Donc, l'appréhendé sur son parking à lui. Alors, on l'a amené. Heureusement qu'il avait un moyen de communication avec lui. Et puis, il a reçu à appeler sa famille pour leur dire que j'ai été appréhendé par ICE. Actuellement, la personne se trouve en détention dans un autre état différent de l'état où il a été appréhendé. Alors, maintenant, comme il a les avocats vont se charger de son dossier. Alors, pourquoi je l'ai dit? C'est tout simplement parce que je vous aime. Tous ceux-là qui n'ont pas encore, parce que parfois on vous dit, quand tu as le work permit, tu as les documents, non. On te trompe. Le work permit, c'est pas avoir les documents. Il faut toujours suivre ton dossier avec ton avocat pour savoir à quel niveau se trouve ton dossier. Pourquoi? Parce que vous savez que ICE a mis aussi du pognon. Ils ont mis, en fait, ils ont dit qu'il y a un certain montant d'argent qu'ils vont récompenser peut-être ceux qui vont dénoncer les autres. Et je ne préfère pas que vous puissiez vous dénoncer personnellement, non. Chacun a son dossier, chacun veut vivre une bonne vie. Je ne crois pas que vous allez gagner en dénonçant quelqu'un qui n'a pas commis des crimes. Qui n'a pas commis des crimes. Parce que moi, je crois qu'un demandeur d'asile, ce n'est pas un criminel.
Hein, la criminalité, c'est autre chose. Donc, il faut toujours être prudent parce que cela me conduirait aussi à une autre information. Là, je crois que tout le monde est au courant, selon laquelle un papa a été déporté par erreur vers la prison de El Salvador. Il a été déporté là-bas alors qu'il était, je crois, citoyen américain. Il était en ordre, mais on l'avait déporté par erreur. Bon, son cas a été médiatisé et après, bon, on a trouvé qu'il n'avait pas de problème, qu'il devait rentrer aux États-Unis. Donc, ça peut aussi arriver comme ça. Mais c'est pas qu'on déporte les gens en désordre, non. Soyez prudents. Vérifiez vos caisses avec vos avocats. Rassurez-vous. Parce que peut-être, il se peut que ICE vous envoie peut-être un certain document et que vous ne vous êtes pas présenté. Ça peut être ce qu'ils appellent notice to appear. Donc, une notification de comparaître en français. Et que vous n'avez pas comparu d'une manière ou d'une autre, ou je ne sais pas quoi que ce soit. Et vous êtes resté peut-être, vous n'avez pas reçu la lettre ou elle a été perdue. Et pour ICE, ICE va considérer que vous avez refusé d'obtempérer à la loi. Et là où on va vous saisir, on va vous prendre à pied levé. Donc, c'est comme ça que, dans la plupart des cas, si vous avez un avocat, il peut vous aider dans la procédure. Et vous pouvez payer toujours l'avocat parce que vous regardez l'avantage en face de vous et cela peut vous déterminer ce que vous devez faire sur base de l'avantage qui se présente devant vous. Alors, une autre information que je voudrais vous dire, c'est que vous avez appris que le président Trump, au cours de la journée qu'il avait baptisée Liberation Day, il a augmenté les droits de douane de presque tous les pays au monde. Alors, ceci dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre commerciale. Alors, cela a également de l'impact sur la vie, non seulement de ceux qui vivent aux États-Unis, même de ceux qui vivent à l'étranger. Parce que la plupart des compagnies, comme vous le savez, ce sont des compagnies américaines. Et lorsque les droits de douane, les tarifs douaniers est revu à la hausse, cela aura de l'impact sur les prix des choses que vous devez acheter. Et par là, c'est juste un conseil, savoir comment manager votre budget, votre argent, parce que tout le monde sentira ses effets dans sa vie. Donc, ça, c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. J'essaie un peu d'être trop court aujourd'hui. C'était quelques informations que j'ai partagées avec vous. Je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos, de les partager. Essayons de démontrer que nous pouvons atteindre 5000 abonnés. Pourquoi pas avant la fin de ce mois. Les amis de Neville Immigration TV, ceux qui me suivent déjà, essayez de partager ces vidéos avec les autres pour nous permettre que d'ici la fin du mois d'avril, que nous puissions avoir au moins 5000 abonnés. Et cela va nous permettre de pouvoir vulgariser nos informations le plus rapidement possible. Parce que la plus grande erreur que nous commettons dans la vie, c'est de ne pas être informé, ou soit d'être informé et d'ignorer l'avertissement. Je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.